Bonjour, je suis Francis Lelon, CEO et cofondateur d'Allegria Group, le leader européen des technologies no-code. Quel stack choisir pour le no-code? C'est effectivement le point de démarrage de tout projet no-code. La stack, elle est immense chez Allegria. Aujourd'hui, c'est plus de 750 outils no-code de référencés. On en découvre tous les jours. Je vous invite à être régulièrement sur des sites qui vous permettent de découvrir ces outils. La stack, elle est aussi très variée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en no-code traiter des sujets avec des outils que vous connaissez déjà, Mailchimp, Salesforce, que vous pouvez considérer comme des outils no-code aujourd'hui, puisqu'ils permettent de réaliser un certain nombre de choses. Ce sont des outils SaaS et des outils qui ont une API, donc vous pouvez les interconnecter avec d'autres outils. Mais vous avez dans l'écosystème no-code principalement des outils nativement no-code qui sont par exemple Airtable, Bubble, Make, Webflow. On va dire qu'il y en a une vingtaine à peu près aujourd'hui qui sont les leaders du secteur et ils vont avoir comme particularité de vous permettre de réaliser n'importe quel use case. Vous ouvrez Airtable, vous pouvez faire aussi bien un outil pour le RH que pour la logistique, que pour n'importe quel autre besoin dans l'entreprise. Donc nous, on a aujourd'hui défini une grille d'une vingtaine de critères qui vont de la sécurité à la taille de l'entreprise, sa pérennité, les performances, les fonctionnalités, mais aussi bien évidemment le prix. Et lorsqu'on confronte en fait cette grille d'analyse et ces critères aux besoins no code, aux besoins d'application, fonctionnalités, on arrive assez rapidement à une stack technique qui est assez évidente. On va avoir quelques grandes catégories. Sur les sujets front, vous allez retrouver du Webflow, du WeWeb. Sur les applications métiers, vous allez retrouver du Bubble, du XR, du Odoo, du TimeTonic par exemple. Sur les automatisations, vous allez très vite retomber sur Make, Workato, Tray et quelques autres. Donc voilà, des grandes familles aujourd'hui existent. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Gardez en tête qu'un projet no-code, c'est aussi toujours plusieurs outils qui vont collaborer ensemble. C'est quasiment jamais un seul outil.